Bonjour à tous, je vais vous parler donc du logiciel SolidWorks. Donc pour logiciel de CAO, pour concevoir donc, des produits industriels assistés par ordinateur. Donc quand on veut créer une nouvelle pièce, on va sur Fichier, Nouveau, et donc on peut créer une pièce, un assemblage, une mise en plan. Bien évidemment, on sait très bien qu'un assemblage est composé de pièces et qu'une mise en plan dépend d'une pièce. Donc forcément, on va devoir utiliser d'abord la pièce pour pouvoir construire plusieurs pièces et ensuite pouvoir les assembler. Et indépendamment, avant la fin de l'assemblage, on peut chacune des pièces les mettre en mise en plan. Donc je vais d'abord construire une pièce. Donc on a une fenêtre qui s'ouvre avec ici les ressources de SolidWorks, donc j'en parlerai plus tard. Et ici vous avez ce qui s'appelle l'arbre de création, le Feature Manager. On a d'autres onglets, j'en parlerai ensuite, plus tard, pardon. Donc SolidWorks, comme tous les logiciels de CAO actuellement, sont des logiciels volumiques. Donc avant d'avoir un volume, on est obligé à partir de... Enfin, ce volume va se créer à partir d'une esquisse. Donc, du coup, je prends par exemple ce plan. Parce que sur ce Feature Manager, en fait, on a tout pour créer une pièce. Donc ce que vous pouvez voir là, c'est qu'il y a des plans. Donc si je me mets en perspective, on voit tous les plans. Voilà. Donc je peux choisir un plan d'esquisse pour dessiner. Bon, par exemple, je vais prendre le plan de face. Donc ici, là, pour pouvoir dessiner, je suis obligé de cliquer sur l'icône esquisse. Et donc je vais pouvoir démarrer. Donc je vais prendre un rectangle par sommet, par exemple. Donc ici, là, ceci, c'est l'origine de mon esquisse. Et donc je vais pouvoir tracer un rectangle. Donc avec ce rectangle, je peux lui donner le côté, avec cotation intelligente. Je peux lui donner une longueur, mettons 200. Comme c'est un rectangle, ça va être ma longueur. Donc le petit côté, ça sera ma largeur. Donc ma largeur, pour le moment, j'ai cette valeur. Et je peux à tout moment la changer. Et à partir de cette esquisse, que vous voyez là, je peux créer à partir de l'onglet fonction des, euh, des volumes. Donc, si je veux faire un parallélépipède, je vais pouvoir faire ceci. Avec la fonction, le paramétrage du parallélépipède, plein de possibilités d'extrusion, parce que là on parle de... Lorsque j'appuie sur la flèche, on parle d'extrusion, donc je peux le faire à partir de cette flèche-là. Mais c'est pas précis, je peux le faire à partir de l'icône à gauche. Donc si je veux avoir une flèche, enfin une profondeur de 200, de 500, je fais comme ceci. Si je le veux des deux côtés, là je suis sur une direction, je peux changer la direction. Si je veux l'avoir des deux côtés, je peux cliquer dessus, sur la deuxième direction, et la paramétrer comme celle-ci, ou autrement. Voilà. Donc là, ben non, j'ai décidé d'avoir juste une seule. Je tiens à souligner que le volume que je viens de réaliser, là, il est à partir d'une origine. Et en général, on veille à ce que le volume soit fait à partir de l'origine. Donc là, par exemple, pour moi, c'est pas parfait. Pour que ce soit vraiment parfait, mais là, à partir donc du Feature Manager, je peux modifier mon esquisse en cliquant sur le petit icône, le triangle ici. Je peux éditer l'esquisse, aller sur les orientations de vue, là, vous voyez, pour me mettre bien en face de l'esquisse, donc c'est cette icône-là. Et là, à partir de là, je peux modifier. Donc ici, j'ai des contraintes. Je clique dessus avec le bouton gauche et je supprime.
et je peux donc déplacer mon rectangle. Et si je veux qu'il soit bien au milieu, je peux, avec l'outil ligne de construction, créer en fait un axe de symétrie. En faisant échappe, j'enlève, et je clique sur ce trait-là et ce trait-là en maintenant appuyé avec le bouton CTRL, et j'obtiens ici des propriétés. Je veux par exemple qu'il y ait une symétrie. Alors j'ai pas de symétrie puisqu'il faut que je clique, je maintiens appuyé toujours sur le bouton CTRL et que j'appuie sur la ligne de construction. Et là j'obtiens en plus la symétrie. Donc j'ai une symétrie. Je fais la même chose pour l'axe horizontal. Et donc je clique dessus et je clique dessus avec maintenant toujours appuyé sur le bouton CTRL et j'obtiens donc une symétrie. Voilà. Donc du coup, mon esquisse a été changée, a été modifiée, pardon, et puis en sortant de cette esquisse, j'obtiens mon, mon volume. Donc là, je peux le voir là comme ceci, tac, et j'ai bien réalisé un volume prismatique. Avec ici, vous pouvez le voir en utilisant évaluer, je peux mesurer les longueurs. Donc ici, j'ai bien une longueur de 100 qui correspondait bien à mon esquisse. Si je regarde mon esquisse, je peux... Alors je décoche, mais je peux voir que c'est cette hauteur que j'ai là, c'est-à-dire la largeur de mon rectangle, qui est là. Donc en ressortant, elle est ici. Si je retourne sur mesurer, je peux mesurer aussi la profondeur. J'avais bien mis une profondeur de 500. Bon, il m'affiche longueur, mais c'est la profondeur. Et pareil ici. Voilà, donc là, on vient de réaliser une pièce prismatique.